c'est une journée, une demi-journée plutôt, une après-midi qui a permis d'examiner pas mal d'aspects, et entre autres que les conséquences des violences conjugales peuvent être très importantes, puisque ça va jusqu'au suicide, en passant par le désespoir et souvent des tentatives. Alors, ce qui est un petit peu nouveau, c'est évidemment de se poser la question du fait qu'il y a un lien au point qu'on puisse appeler le phénomène suicide forcé, que ça peut se passer en post-séparation ou au moment de la séparation, puisque ça aussi, c'est ce qu'on imagine que les violences cessent, et en tout cas certainement le suicide, que c'est pas forcément impossible d'établir un lien de cause, puisque ça peut se passer très rapidement après une scène de violence paroxystique. Bon, on a un petit peu reparlé de l'emprise et du contrôle coercitif, et voir où en était la police et la justice, puisque ce sont des acteurs incontournables dans ces questions-là, même si évidemment ils ne sont pas les seuls et ce n'est pas forcément les premiers acteurs à actionner dans ce type de problématique. Qu'on soit victime, témoin ou auteur, puisque on n'a peut-être pas parlé beaucoup des témoins, mais on est sans doute énormément, en tout cas nous ici dans la salle, témoins ou, on a connaissance de choses qui se passent, et éventuellement on se demande comment est-ce qu'on peut résoudre ces situations. Alors, au niveau de ce qui ressort un peu de ce qu'il y aurait à faire, ou des recommandations qui permettraient de conclure un petit peu, c'est qu'il y a un réel phénomène, il y a un réel problème par rapport à ces suicides qui n'est pas suffisamment investigué et qui demanderait un travail aussi important qu'en cas de féminicide. Et en tout cas, certainement, qui demanderait qu'on fasse une autopsie physique et une autopsie psychologique dans tous les cas de suicide. On a évoqué les morts naturelles, mais déjà pour les suicides, ce serait déjà un premier pas, même s'il y a encore beaucoup de travail autour de ça. Il y a toute une question des études. Bon, en Belgique, on ne compte pas officiellement les féminicides, donc c'est encore autre chose d'arriver à compter les suicides, mais ce sera en tout cas très intéressant d'approfondir les études. Au niveau des formations, donc ça, on a parlé des formations, puisque si on commence à avoir des formations très développées sur la violence conjugale, il serait peut-être intéressant d'y amener l'idée que dans les risques de mort, dans les risques pour les victimes, il y a un risque aussi par rapport au suicide. Alors, on a aussi évoqué les aspects législatifs, et le fait que ce serait peut-être intéressant de mettre le contrôle coercitif dans le code pénal, en tout cas d'essayer de définir ce que c'est, pour pouvoir rendre l'arsenal juridique plus efficace. On a également parlé du fait que ce phénomène-là n'est sans doute pas limité aux violences conjugales, que ça touche par exemple les mineurs, mais aussi les crimes liés à l'honneur. Donc la logique sera peut-être à un moment donné de se dire que les violences à l'égard des femmes, les violences sexistes, les violences sexuelles, les violences de genre, comme on les appelle, eh bien, peuvent toutes en fait conduire au suicide, et que ça vaudrait la peine qu'on s'en préoccupe et qu'on réfléchisse comment les prévenir. D'autant plus qu'on a dit aussi que souvent il y avait des tentatives, une ou plusieurs tentatives de suicide avant d'en arriver au suicide. Donc il y a certainement, il y a une période d'action où il faut pouvoir développer des outils qui permettraient d'agir le plus tôt possible pour éviter ces types de mortalité-là. Et donc, d'où l'importance de mesurer la gravité des situations dès qu'il y a une tentative de suicide. Bon, j'ai essayé de résumer un petit peu ce qui a été dit, ce qui a été projeté vers l'avenir. Alors, plus concrètement, nous, au niveau du projet européen, on a souhaité faire un colloque parce qu'on se dit que c'est une notion qui n'est pas très connue, surtout en Belgique, et c'est important d'en parler. Dans la suite de notre projet, nous, on a prévu de faire un guide européen, donc un guide qui va permettre de sensibiliser
essentiellement les acteurs de première ligne, mais enfin ça peut être aussi des acteurs de seconde ligne, au phénomène, et qui va essayer de les amener à se poser des questions et à analyser les situations concrètes un peu plus en profondeur. Alors on a également prévu de développer un MOOC, donc c'est un Massive Open Online Course, sur cette question-là, donc dans lequel on va essayer une fois de plus de réfléchir à la question et d'identifier des éléments pour évaluer le risque de suicide. Alors c'est un MOOC qui sera aussi essentiellement à l'attention des acteurs de première ligne, mais ça peut être aussi d'autres acteurs, du moment qu'ils soient liés par exemple au secteur de la santé mentale ou au secteur des crimes contre les femmes. Le but, c'est vraiment que les deux mondes se parlent et que les connaissances à la fois dans le milieu entre guillemets féministe, dans le milieu d'aide aux victimes, d'aide aux femmes, s'interpénètrent avec les connaissances qu'il y a dans la santé mentale, qui souvent ne prend pas toujours le genre en compte. Alors on va aussi construire un système avec des formations plus en présentiel, enfin qui permettront surtout de faire de l'échange d'expériences et de vraiment se poser des questions concrètes avec les acteurs de terrain, et ces différents outils, on va les mettre à disposition à la fois sur des sites internet ou dans des publications papier. Et alors plus concrètement par rapport au colloque, les différents éléments qui vous ont été proposés vous seront communiqués par la suite, puisqu'on a relevé toutes les adresses mail au niveau de l'inscription. Donc ça, il n'y a pas de souci, vous aurez tout par la suite. Alors pour terminer, je vais quand même remercier les différents orateurs qui se sont... Oratrices. Oui, pardon. Les différentes oratrices, en plus il n'y a pas d'orateur. Donc les différentes oratrices qui ont pris beaucoup de passion, beaucoup de sensibilité pour expliquer le phénomène et pour essayer d'en discuter. Également, notre équipe technique, on a Benjamin et Yves qui ont filmé tout ce qui se passe, et donc on va pouvoir mettre, à la fois il est retransmis en live, en streaming sur Facebook, donc il sera revisible de toute façon sur Facebook, mais on va également le mettre sur YouTube. Alors je remercie aussi Amazon qui nous a permis de faire ce colloque dans leurs locaux. Et puis, surtout vous qui êtes venus pour nous écouter, pour en parler avec nous. Donc, je vous remercie vraiment toutes et tous d'être là. Et je vous invite à aller boire un verre. Je crois que là, il est plus que temps. Merci. Merci. Bravo.